Alors, prise de tête ou prise de conscience? Figurez-vous qu'hier, en revenant d'avoir été conduire une de mes filles à l'équitation, j'avais mis un petit papier bien en vue sur mon tableau de bord où j'avais écrit « croquettes pour les chiens » pour ne pas oublier d'aller au magasin en racheter sur le chemin du retour. Et en arrivant devant la maison, je me dis « mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais là? T'avais mis le papier juste là sur le tableau de bord et tu l'as même pas vu, c'est pas possible, t'as même pas regardé le tableau de bord de tout le trajet de retour !» Et heureusement que voilà, je commence à bien connaître mon fonctionnement, donc je ne me suis pas trop tapée dessus. Mais j'imagine que ça vous est peut-être déjà arrivé de faire comme ça des actions par automatisme et donc d'oublier des choses que vous vouliez mettre bien précisément au sein lors d'un trajet, quand vous montez ou descendez chez vous l'escalier, ou que vous faites un trajet, que vous voulez exceptionnellement passer par-ci ou par-là, et puis que vous avez complètement zappé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais simplement sur pilote automatique. Parce que quand on comprend ce qui se passe au niveau du fonctionnement de notre esprit, et qu'il y a l'esprit conscient et l'esprit subconscient, eh bien l'esprit conscient, il est là quand on est pleinement conscient, mais dès qu'on est occupé de penser, ce qui arrive environ 95% du temps chez la majorité des gens, vous imaginez 95% du temps de nos journées, on est en train de penser, eh bien du coup on donne la main au pilote automatique. Et c'est le pilote automatique qui met les mains sur le volant et qui nous conduit au travers de ces automatismes, mais aussi au travers de tous les programmes subconscients qu'on a. Et donc c'est ça, voilà, j'étais rentrée en toute sécurité parce que notre subconscient, il est capable de gérer beaucoup plus d'informations et beaucoup plus vite que notre cerveau conscient. Donc, et puis avec les années de conduite, voilà, on est en grande sécurité, même quand on est en train d'écouter le passager qui nous raconte quelque chose ou qu'on est dans ses pensées. Mais par contre, du coup, on perd la conscience de la course qu'on voulait faire, par exemple, comme ça m'est arrivé. Donc je vous invite la prochaine fois que vous constatez que vous avez perdu de vue quelque chose que vous vouliez faire parce que vous êtes parti en mode pilote automatique, plutôt que de vous taper dessus et de vous dire « mais enfin c'est pas possible, t'es nul, t'as même pas été capable de retenir ça, etc. » Eh bien à accueillir ça avec beaucoup de bienveillance et juste de prendre conscience que voilà, c'est un moment où vous étiez dans vos pensées et du coup où vous étiez à la merci du pilote automatique avec tout ce qu'il apporte de positif puisque vous êtes capable de continuer de conduire, marcher, etc. même quand vous êtes en train de penser, mais aussi avec les limitations liées à toutes les croyances subconscientes qui sont là et qui nous dirigent une grande partie de notre temps. Alors voilà, c'est toujours intéressant évidemment de faire deux choses. D'une part, d'essayer d'amener plus de conscience dans sa vie. Et pour ça, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de suivre la petite formation gratuite qui dure 7 jours avec François Lemay, que vous trouverez facilement sur son site, qui s'appelle « Vivre en pleine conscience » et qui est vraiment très très bien faite pour rentrer dans plus de conscience de son fonctionnement au quotidien. Et puis l'autre piste, c'est d'explorer toutes les fois où ça se passe pas comme vous aviez prévu et de vous dire tiens mais qu'est-ce qui s'est passé là et de déceler petit à petit les croyances, les programmes subconscients qui sont pas toujours les plus appropriés pour nous soutenir et nous permettre de vivre ce qu'on voudrait vivre. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs de me former et d'aller plus profondément pour pouvoir transformer ces croyances subconscientes qui nous limitent. Une très belle prise de conscience à tous, une belle journée et à la prochaine!